Bonsoir à tous. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous donner une petite citation de Leibovitch qui se trouve dans son livre qui s'appelle Yahdout Am Yehudi Umdinat Israël, c'est-à-dire Judaïsme, peuple juif et État d'Israël. Et voilà ce qu'elle dit. Ce livre a été publié en 1975 à la page 179. Voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui, la Torah n'est pas un élément fédérateur, mais un sujet de profonde division. Donc, ça nous met directement le pied à l'étrier pour entreprendre ou pour essayer de comprendre ce qu'il propose du point de vue des relations, ou bien comment il voit les relations entre État et religion. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Leibovitch qu'il est né en 1903 à Riga et qu'il a étudié dans les universités de Berlin et de Cologne. Il avait plusieurs cordes à son arc et il a étudié, il a été d'abord professeur de chimie organique, de biochimie, de neurophysiologie, et puis même professeur invité au département d'études juives de l'université de Haïfa. C'était un touche-à-tout génial qui a été l'éditeur pendant 20 ans de l'Encyclopédia Hebraica et qui était la terreur en tout cas de tous les professeurs à qui il commandait des notices parce qu'il leur envoyait ces notices en disant qu'elles n'étaient pas complètes, qu'elles n'étaient pas bonnes, n'étaient pas bonnes, etc., etc. Voilà donc le personnage. C'est pour vous dire que il a réfléchi toute sa vie à cette question des relations et des rapports qu'il devrait y avoir entre religion et État. Il part d'abord d'un constat. Le constat, celui qui a visité Israël le voit, le connaît. Il y a deux communautés formées de ce qu'il est convenu d'appeler laïcs et religieux, qui se font face et dont les membres ne peuvent plus manger ensemble à cause des lois de la cacheroute, dont les membres ne peuvent plus se marier ensemble à cause de Taharat HaMishpacha, et dont la paix aidant, eh bien, ils ne mourront plus ensemble sur les champs de bataille et ne pourront même plus être enterrés ensemble, puisqu'il y a eu des voix qui ont réclamé et qui ont obtenu la création de cimetières laïques en Israël. Donc voilà le constat à partir duquel Leibovitch essaye de comprendre les relations ou essaye d'analyser les relations qu'il y a entre État et religion. À partir de ce constat, eh bien, on comprend que on ne fait plus référence à un État d'Israël par rapport à son socle biblique ou même par rapport au projet sioniste. C'est un Israël
qu'il a connu et qu'on connaît aussi maintenant parce que ça continue, un Israël déjudaïsé et désionisé, qui deviendrait finalement dont la seule possibilité de survie, en tout cas de cet État, c'est justement de se désioniser et de se déjudaïser en vue de pouvoir subsister ou de pouvoir être compatible avec la modernité. C'est là, en tout cas, la seule alternative dont on entend parler ici, en Israël, et qui est acceptée par tous les laïcs et par tous les occidentaux, et où le conflit larvé et les tensions entre les deux tenants de ces courants, eh bien, est encore plus accentué par la compréhension qu'ils ont, qui est anti-religieuse, de la laïcité. Et de l'autre côté, par l'absence de culture religieuse de ceux qui font profession de pensée. Donc, on a une situation qui est tendue, deux clans qui se font face, qui ne comprennent pas la laïcité de la même manière, et qui non plus, en tout cas du côté du camp laïque, voient dans la religion et dans le judaïsme quelque chose d'archaïque, de dépassé, et ils proposent en tout cas, comme ça a été dit il n'y a pas très longtemps ici en Israël, un État de tous les citoyens qui n'aura plus cette définition d'État-nation basée sur la notion de peuple juif. Voilà, disons, le constat qu'avait fait très très tôt Leibovitch, et à partir duquel il entreprend son analyse. J'ajouterai que il y a dans cette analyse deux étapes. La première étape qui a été développée par Leibovitch, c'est de réfléchir à un État selon la Torah, c'est-à-dire selon les principes de la Torah. Et ensuite, une deuxième étape où justement il rejette cette proposition de l'État selon la Torah, et il demande d'entrer en conflit. Il utilise même la notion de Kulturkampf, c'est-à-dire de lutter contre la position laïque pour imposer une vision religieuse de l'État. Alors, on va voir justement les deux analyses qu'il fait, l'État selon la Torah et l'État où il faut séparer la religion de l'État, ou bien la religion, c'est-à-dire la Torah, de l'État. Mais avant, il faudrait aller du côté de sa conception du peuple juif et du judaïsme, parce qu'il a une conception du peuple juif qui est assez pertinente et assez qui lui est propre. D'abord, là aussi, il constate que depuis l'émancipation,
eh bien, et notamment en tout cas depuis le XXe siècle, les notions de judaïsme et de peuple juif ne sont plus congruentes, ne s'ajustent plus l'une à l'autre. Il y a dissension, il y a dissociation, il y a même rupture entre peuple juif et judaïsme. Pourquoi? Parce que, dit-il, le peuple juif était considéré comme peuple de la Torah et qui était considéré comme peuple de la Torah n'est même plus considéré comme tel par les nations. Et la présomption que le peuple juif est le peuple de la Torah s'est estompée. La société libérale a fait place aux juifs, mais pas au judaïsme, si ce n'est sous la forme d'un judaïsme que Lévinas appelle confidentiel. Il semble même que ce soit sur ce flou que l'État d'Israël s'est construit. D'après lui, le peuple juif a éclaté suite à l'émancipation, où une multiplicité de tendances, de factions s'excluant mutuellement, tout en se revendiquant d'un ou du judaïsme, au point où l'on se demande si ces diverses manières d'être juifs importés d'Europe en Israël sont toujours rattachés à un archétype et si les juifs peuvent encore vivre ensemble dans une communauté, une société, une cité, un État. Voilà la première réflexion qu'il fait de l'état du peuple juif après l'émancipation et au XXe siècle. Et l'émancipation, comme vous le savez, a marqué l'accès des Juifs d'Europe à la citoyenneté, mais elle s'est doublée aussi de l'entrée dans la modernité, dont l'une des caractéristiques consiste à passer d'un monde dont le fondement social était religieux à un monde dans lequel la société trouve son fondement en elle-même et n'admet plus pour souverain que son propre représentant. C'est ce que Max Weber a qualifié de désenchantement du monde. Et cette qualification n'est pas une simple séparation institutionnelle entre le religieux et le politique, c'est un processus par lequel la rationalité a conquis de plus en plus de sphères du monde et de la vie, et un tel mouvement peut être identifié au projet de la raison critique, donc de la liberté, débusquant le dogmatisme et ce que Weber appelait l'autorité de l'éternel hier, en dévoilant cette autorité de l'éternel hier, ou la croyance en cette autorité de l'éternel hier comme une illusion. Donc, un tel mouvement ne fait de la raison qu'un instrument et lui ôte son statut de sagesse pratique. Et avec la modernité, eh bien, le monde a subi un remodelage des idées, des mœurs, des comportements, et dans l'univers démocratique ou moderne, la religion n'oriente plus l'existence collective, elle est devenue une option individuelle parmi d'autres, c'est une institution sociale au milieu d'autres, et une institution dont les formes d'expression traditionnelles sont devenues de moins en moins compréhensibles par l'homme qui vit dans les démocraties. Donc, il y a, à partir de l'émancipation, il y a eu comme un laminage de l'émancipation, comme un laminage du religieux par l'émancipation, et
la religion juive n'a pas échappé à ce laminage aussi, au point que Leibovitch a pu dire que, je le cite, la religion juive traverse une crise qui est peut-être, à Dieu ne plaise, la dernière. Or, justement, Leibovitch a consacré l'essentiel de son œuvre à la question de l'avenir du peuple juif, c'est-à-dire de la continuité juive du judaïsme face à la modernité, dont l'une des expressions les plus marquantes se trouve être la faille qui a été introduite dans le couple peuple juif-judaïsme. Et je rappelle seulement que cette faille a commencé avec Spinoza, qui déjà, lui, a quitté la religion juive, l'a rejetée, ou a été aussi rejeté par les membres dirigeant la communauté à Amsterdam. Mais si lui aussi a rejeté la religion juive, il ne s'est pas converti à une autre religion. Il est resté membre du peuple juif. Et on peut dire que Spinoza a été le premier laïc de l'histoire juive. Et donc, c'est un exemple qu'on peut fournir à cette dissociation que l'émancipation a introduite dans la tradition juive entre le peuple et la religion. D'accord. Et donc, ce que Leibovitch va apporter, c'est qu'il va se demander si il faut entreprendre de réfléchir aux relations entre religion et État en se posant la question de la place de la religion dans l'État, ou bien il faut renverser tout cela. Il faudrait essayer, d'après lui, de réfléchir à cette question en disant, je me pose la question de la place de l'État dans la religion. Parce que l'État d'Israël est apparu après un processus dans l'histoire du peuple juif qui était dominé en tout cas par la religion. Et donc, il faudrait savoir, d'après Leibovitch, si l'État peut avoir, l'institution étatique peut avoir une place dans la tradition juive et dans la religion. Donc, pour lui, il délaisse la manière dont Mendelssohn résout les problèmes des relations entre la religion et l'État, qui n'était pas un État juif, en disant, eh bien, ce que nous devons nous demander de l'État non juif qui accepte de nous prendre comme citoyens, c'est de nous laisser une petite alvéole à l'intérieur de l'État pour qu'on puisse, nous, faire mettre en place ce qu'il appelle, lui, la loi révélée, c'est-à-dire les commandements particuliers au peuple d'Israël, et ces commandements particuliers qui ne doivent pas aller à l'encontre de l'État. Donc, il délaisse Mendelssohn et il essaye justement de s'inspirer de Maïmonide. Maïmonide
Pourquoi il s'inspire de Maïmonide? Parce que Maïmonide a créé, a établi, a élaboré cet immense corpus qui s'appelle le Code, le Mishneh Torah, et d'après Leibovitch, ce Mishneh Torah est un produit de l'exil, parce que il a consigné la halakha telle qu'elle s'est concrétisée jusqu'à nos jours presque dans la vie des communautés juives dans le monde. Et ce Mishneh Torah est un produit de l'exil. Et le mode de vie qu'elle propose, qui a été sanctifié par des générations de juifs observants, ne régit que la vie privée du juif en tant qu'individu dans ses rapports à Dieu, dans ses rapports à son prochain et dans ses rapports à lui-même. Et ce mode de vie, d'après Leibovitch, est propre à une communauté qui n'a pas assumé la responsabilité d'une société souveraine. Et elle s'occupe que d'un individu qui est dispensé des devoirs du citoyen vis-à-vis de l'État. Autrement dit, la pensée et la conscience religieuse juive, telles qu'elles ont été formulées dans la halakha, n'ont pas prévu les problèmes inhérents à une vie nationale, étatique, souveraine, sociopolitique, si ce n'est au travers de deux modèles de l'État. Le premier, situé dans un passé lointain, dans une préhistoire du judaïsme, le royaume de David, et le second, projeté dans un avenir incertain, dans une sorte de post-histoire du judaïsme, le royaume messianique. Et dès lors, Leibovitch se demande comment sortir de cette aporie, comment vivre dans un État qui a sonné le glas du judaïsme confidentiel en lui conférant ce que Hegel appelait la dimension de l'esprit objectif. Comment passer de l'application de la loi juive au niveau microscopique de l'individu ou de la communauté ou de la cellule familiale à celui macroscopique du peuple, de la société et de l'État. Voilà donc comment Leibovitch pose cette question de la relation de la religion et de l'État. Et donc, j'en arrive maintenant au fait que il va donc présenter deux manières d'analyse de cette question, l'État selon la Torah et l'État selon, disons, la séparation de la religion et de l'État. On va voir pourquoi il en arrive à préconiser la séparation de la religion et de l'État. Donc, il propose deux voies. C'est ce qui ressort de ses écrits des années 40 jusqu'au milieu des années 50. Il ne faut pas oublier que Leibovitch est arrivé en Israël en 1934 et il a été tout de suite intégré au corps professoral de l'Université hébraïque de Jérusalem. Et donc, au début, il pensait résoudre la question de la tension entre religion et État par cette formule, l'État selon la Torah, ou sous l'égide de la Torah. Mais un État qui remplit l'ensemble de ses fonctions. Et alors, il opte pour
une observance de la Torah et des commandements dans tous les domaines de la vie et défend sans relâche et avec force argument l'idée que la halakha n'est pas dysfonctionnelle. Un de ses disciples, qui s'appelle Gershon Weiler, a écrit un livre qui a été traduit en français qui s'appelle La tentation théocratique. Et donc, il critique son maître Leibovitch en disant la halakha est dysfonctionnelle, mais d'après Leibovitch, non, elle n'est pas dysfonctionnelle, et vous allez voir comment il va résoudre en tout cas cette question. Et alors, qu'est-ce qu'il demande pour que la halakha ne soit plus dysfonctionnelle? Eh bien, il dit pour autant qu'on veuille bien s'engager dans une législation halachique renouvelée. Il appelle ça hakika hilchatit mehudeshet, qui seul serait en mesure de porter des fruits capables d'aborder de front, et sans faux fuyant, la question du rapport de l'individu envers ces grands corps anonymes que sont l'État, l'armée, le peuple, la patrie, etc. Et il insiste qu'il ne convient pas de se limiter, comme le faisaient les maîtres anciens, à consulter les corpus de responsables pour proposer des solutions selon le mode et dans le sillage des décisionnaires anciens ou contemporains. Il dit non, on ne doit pas ouvrir un livre et dire voilà, je vais m'inspirer de ce qu'ont fait mes prédécesseurs. Il dit il faut hakika hilchatit mehudeshet. Il faut oser, il faut renouveler la manière de légiférer. Pourquoi? Parce que nous sommes face, dit Leibovitch, à des questions sans précédent. Et parce que ce sont des questions sans précédent pour le corpus halachique, eh bien, il appelle à faire preuve d'audace, d'imagination pour légiférer. Donc, il demande non pas une psika, mais une hakika hadasha, donc une législation nouvelle. C'est ça qu'il demande. Mais je suppose que on va avoir en tout cas à discuter de ces notions, de ces concepts que Leibovitch a forgés, au point même de dire il ne faut pas hésiter d'aller et de créer quelque chose de méta-halachique. Comme il y a une métaphysique, eh bien, il y a une méta-halakha selon Leibovitch. Autrement dit, faire preuve d'audace, de créativité, en proposant une loi pour le temps présent dans un registre ou un domaine auquel nos ancêtres n'ont pas été confrontés et qui, par conséquent, étaient absents de la halakha. De la halakha traditionnelle. La halakha traditionnelle ne connaissait pas l'État démocratique. La halakha traditionnelle ne connaissait pas la question des institutions qui forment un État moderne. La halakha traditionnelle, comme on va le voir en tout cas, ne pouvait pas imaginer comment réfléchir à la question du Shabbat dans une société et dans un État, c'est-à-dire au niveau macrocosmique et pas au niveau microcosmique. Et donc,
c'est ce que… Et Leibovitch va encore plus loin en disant on ne doit pas laisser passer notre chance parce qu'il faut la saisir. C'est une chance unique que nous avons de pouvoir rénover, de pouvoir moderniser. Je sais que ces verbes ne sont pas toujours bienvenus quand on parle de ça dans un groupe de juifs, de réformer finalement le judaïsme. Il dit que c'est une chance que nous avons, et ça c'est l'État d'Israël qui donne au peuple juif cette chance, et donc il faut essayer de réfléchir au niveau de l'État comment résoudre les problèmes traditionnels de la religion juive. Et Leibovitch s'attaque en faisant preuve de créativité à une question ultra sensible, le statut du Shabbat dans l'État, ou, comme il l'a fait aussi très tôt, bien avant les autres, le statut de la femme juive dans la société moderne. Et alors voilà comment, pour illustration, voilà comment il préconise de répondre à cette question du Shabbat dans l'État. Il constate d'abord que les dirigeants de la communauté religieuse ne proposent pas un programme associant l'ensemble du peuple d'Israël à l'observance des règles shabbatiques. Au contraire, par un système d'exemption largement admis et utilisé en diaspora, les responsables de la communauté religieuse, eh bien, ont créé, je le cite, une caste d'observants du Shabbat vivant au sein d'un peuple de profanateurs du Shabbat dont le travail en ce jour saint permet d'assurer les besoins de cette caste. Peut-être que c'est un peu trop abstrait, mais je vais donner lui-même dans cet exemple. Il dit pour que le juif religieux puisse bénéficier d'électricité le jour du Shabbat et mettre son horloge pour pouvoir bénéficier de cette électricité, il faut que quelqu'un soit à la centrale électrique, travaille, vérifie que tout se passe bien et soit là. Alors, s'il est religieux, il demande une exemption, d'accord, mais on le remplace par quelqu'un qui va transgresser le Shabbat pour pouvoir faire qu'un religieux eh bien, bénéficie de son travail. Donc, lui, il propose autre chose. Et c'est la même chose pour les hauts fourneaux, c'est la même chose pour les services diplomatiques, c'est la même chose pour tout ce qu'on peut imaginer pour qu'un État moderne eh bien, puisse continuer à fonctionner 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et alors, qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, voilà ce qu'il dit. Parce que, dit-il d'abord, ces questions de problèmes, ces questions diplomatiques ou ces questions de la centrale électrique ou de la centrale des eaux
ou des hauts fourneaux, etc., ne supportent pas d'ajournement. Il faut les régler sur place. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, voilà ce qu'il dit. Je le cite. Ne faudrait-il pas accorder au service d'Israël, quand il parle de service d'Israël, il faut le distinguer du travail de l'individu en Israël, qui accomplit ses tâches pour son bien-être personnel et non point pour celui de la collectivité. Alors je répète, ne faudrait-il pas accorder au service d'Israël, que sont les services publics essentiels et vitaux de l'État, le même rôle et la même place dans la halakha que ceux qui étaient réservés au service sacrificiel à l'époque du temple? Au temple, les Kohanim sacrifiaient le jour du Shabbat, le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, et personne ne pouvait dire que ces Kohanim ne respectaient pas la Torah. Et alors, c'est ce qu'il préconise. Il préconise donc une révolution totale, dire que les religieux qui travaillent dans les services vitaux de l'État ne doivent pas demander une exemption le jour de Shabbat ou de Kippour, ils doivent travailler, mais ils sont considérés comme des juifs qui ne travaillent pas le jour de Kippour et le jour de Shabbat. C'est donc quelque chose de révolutionnaire, et là il a fait preuve en tout cas d'imagination, et il a osé, et il continue. Peut-être faudrait-il considérer ceux qui se consacrent le jour du Shabbat aux travaux devant assurer l'existence et le bon fonctionnement de la société comme étant des observants du Shabbat, comme des citoyens qui accomplissent un devoir religieux. Fin de citation. Eh bien, même si dans ce cas précis, Leibovitch se réfère et s'appuie sur un précédent, mais là, il l'explicite de manière très claire, qu'on pourrait dire, il s'appuie sur une notion halachique qui s'appelle pikuach nefesh, l'obligation de transgresser la loi pour sauver une vie ou pour porter assistance à personne en danger, ou bien même pour assurer les besoins vitaux de l'État, eh bien, on peut néanmoins percevoir l'audace de ces propos. Et les hommes et les femmes qui travaillent dans les secteurs vitaux de l'État doivent être considérés comme respectant la sainteté du Shabbat, sans transgresser aucun de ses commandements. Au contraire, ils accomplissent un devoir religieux, une mitzvah, en apportant la preuve donc d'une créativité halachique. Leibovitch ne propose pas seulement comme alternative au régime laïque de l'État d'Israël un régime selon la Torah, mais aussi, mais surtout, il maintient la cohésion et l'unité du peuple. Et c'est pourquoi il n'a cessé de réclamer, à partir de cette vision, à mon avis en tout cas adéquate, de la réalité nouvelle, réalité dans laquelle existe un État laïque dans une ère non messianique, de légiférer, d'accord, et de sorte que l'ensemble de la collectivité ayant élu résidence dans le cadre de l'État d'Israël laïque puisse vivre selon la halakha et simultanément puisse faire fonctionner tous les services de l'État, et notamment en tout cas les services vitaux dans un État moderne, en n'exemptant pas les religieux qui y travaillent. Donc la solution avait le double mérite d'être à la fois collective
généreuse et d'éviter la division du peuple et les tensions entre laïcs et religieux. Mais Leibovitch dit, devant un État, un rabbinat frileux, plus soucieux de préserver ses prérogatives que d'assumer ses responsabilités, devant un rabbinat qui était recroquevillé sur la tradition au point d'en faire un carcan, alors Leibovitch délaisse cette voie, puisque il n'est pas arrivé à obtenir l'oreille justement de ce rabbinat, et là il a été très loin en disant que le rabbinat d'Israël et la religion fait de la religion du peuple juif un minable appendice intégré dans l'appareil de l'État laïque, ce qu'il a appelé, lui, une concubine, une pilegesh, recherchant le compromis et faisant ainsi entrave à toute création d'une constitution halachique qui réglementerait les grandes questions qui secouent la société israélienne. Et donc, Leibovitch se détourne de l'État selon la Torah et va vers la seconde voie qui est la séparation de la religion et de l'État. Alors, avant d'aborder cette seconde voie, j'aimerais avoir en tout cas un feedback de votre part, de la part de la manière, de la façon dont Leibovitch a essayé en tout cas d'élaborer une solution qui pouvait être acceptée à la fois par les religieux et par les non-religieux. Alors, si quelqu'un veut réagir, vous pouvez activer votre micro. Nous ne sommes pas très nombreux, donc on doit pouvoir accepter la prise de parole libre pour quelques minutes. Il y a des personnes qui veulent réagir. Bon. Ok. Alors, je continue. Donc, la seconde voie. Donc, à partir du milieu des années 50, donc peu après la création de l'État, il défend une position qui va à l'encontre, en tout cas, de l'État sous l'égide de la Torah. Et il le défend à ce moment-là contre le rabbinat et les partis politiques religieux qui troquent la religion contre les avantages matériels ou spirituels, mais aussi, comme il le dit et comme il l'a écrit, pour démasquer la couardise des laïcs qui ne sont pas prêts à franchir le pas. Pourquoi? Parce que les laïcs semblent s'accommoder aussi de cette situation où il y a exemption, où la religion est un appendice de l'État et où elle est sous la coupe de l'État finalement. Donc, d'après lui, la séparation de la religion et de l'État ne signifie nullement le refoulement de la religion aux confins de la société ou le détachement du judaïsme religieux de la scène politique. La séparation dont il était conscient, dont on ne peut pas prédire et dont il est impossible même de prédire les résultats, rejet de l'État, guerre civile, division totale du peuple juif,
devrait néanmoins permettre, d'après lui, l'émergence de la religion comme facteur autonome dans la réalité sociale et non plus comme un des services du système administratif de l'État. Autrement dit, la séparation va sauver la religion de la décrépitude consécutive à sa soumission au pouvoir politique et lui conférer un statut d'opposition à l'État, opposition semblable à celle des prophètes vis-à-vis des rois d'Israël à l'époque du premier temple et des sages vis-à-vis de la dynastie hasmonéenne. De fait, d'après lui, la séparation sauvegarde la religion des atteintes de l'État et l'État des atteintes de la religion. Et donc, en soustrayant la religion à la sphère politique, Leibovitch lui rend sa liberté et la possibilité de se tenir en un point qui surplombe l'État et les institutions, et donc mieux à même de critiquer, au nom de la Torah et de ses valeurs, les us et les abus du pouvoir. Mais elle va aussi, d'après lui, délimiter deux camps bien distincts qui vont se livrer à un combat culturel selon les règles de la démocratie et de la bienséance. Lui, il appelle ça un Kulturkampf historique et décisif au sein du peuple juif, dont l'objectif déclaré, selon lui, est d'imposer les valeurs religieuses au détriment des valeurs laïques. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que on peut accepter cette notion de Kulturkampf qui découlerait, d'après Leibovitch, de la séparation de la religion et de l'État? Compte tenu des tensions qui règnent en Israël, je crois qu'il faudrait l'éviter, surtout si ce concept signifie lutter en vue de contraindre l'un des camps aux valeurs de l'autre ou d'imposer sa propre conception du monde. Parce qu'il faut bien se rendre compte que les camps qui s'observent et qui sont en conflit, les deux camps ont l'intention de durer et de maintenir leur position. Et donc, la notion de Kulturkampf est une notion qui est difficile à accepter parce que et même si Leibovitch disait que la séparation va montrer la vacuité des valeurs laïques au regard des commandements religieux. Mais je pense que il faudrait, en tout cas, c'est mon point de vue, critiquer cette notion de Kulturkampf et essayer de montrer, selon l'évolution qu'a eu la notion de laïcité dans les pays européens, notamment, en tout cas, à la fois en France, mais surtout dans les pays protestants, on peut éviter justement cette notion de combat ou de conflit entre les deux groupes. Parce que
Leibovitch a emprunté ce concept de Kulturkampf, il l'a emprunté à la politique de Bismarck, dans la politique de lutte des protestants contre les catholiques. Et donc, il s'est rappelé de cet épisode de l'histoire allemande et il a transposé ce concept de l'Allemagne en Israël. Mais ce qui est sûr, c'est que pour nous, actuellement, il faudrait écarter cette notion de Kulturkampf parce que il est clair que dans une démocratie, il y a toujours la démocratie n'est pas un régime politique sans conflit, mais un régime où les conflits sont ouverts et en principe négociables. Et donc, éliminer les conflits relève de la chimère, mais la démocratie, c'est le régime qui accepte ses contradictions au point d'institutionnaliser les conflits. Ce qui revient à troquer une laïcité sauvage, hélas, encore trop présente dans la société israélienne, pour une laïcité civile, qui dynamique, active, polémique, mais dont l'esprit doit être lié à la discussion publique, c'est-à-dire à la reconnaissance mutuelle du droit de s'exprimer et surtout d'écouter les arguments de l'autre partie. C'est ce que John Rawls, dans son livre Théorie de la justice, appelle le désaccord raisonnable. Ou bien la formule même de Leibovitch, we agree to disagree. D'accord. Rappelant, c'est-à-dire ce qui permet le consensus par recoupement, qui est nécessaire à la cohésion sociale, mais aussi l'acceptation du fait qu'il y a des différends avec un D à la fin, DS à la fin, qui sont insolubles et insolvables. Et ça, eh bien, on les laisse de côté, comme dans nos discussions avec nos amis chrétiens. On dit d'accord, on reconnaît Jésus, mais le Christ, ça, c'est pas un objet à discussion parce que nous avons des conceptions totalement différentes. Donc voilà, remplacer cette laïcité sauvage par une laïcité civile, par une laïcité de confrontation, mais de confrontation culturelle, dialogale, de confrontation, mais par le débat. Et à ce moment-là, ce débat se passe dans la société civile. L'État doit se tenir à une laïcité d'abstention. L'État doit garantir la laïcité de confrontation, mais ne doit pas se mêler de dire quel est le bon régime ou quels sont les thèmes que nous allons mettre dans le panier à discussion ou le panier qui nous met en conflit ou en débat l'un avec l'autre. Donc, il faut tenter de résoudre ces questions, non pas par un conflit ou une guerre civile, mais par la parole, mais par la parole sans coercition. Aujourd'hui, eh bien,
dans le dialogue politique qui se fait en Israël, les camps d'un côté ou de l'autre veulent imposer un point de vue et ne veulent pas justement chercher un consensus ou bien ne veulent pas chercher un, un consensus par recoupement même. Il faudrait revenir à une notion qui est une notion juive enracinée dans notre histoire depuis l'aube des temps et qui est justement la puissance impuissante de la parole. Et malheureusement, on n'a pas, on n'en est pas là. Chacun défend ses positions, chacun est, est, fermé dans sa bulle propre et il n'y a pas de circulation de la parole, il n'y a pas il n'y a pas la non-violence qui accompagne justement la parole. C'est un peu ce que moi-même et d'autres ont pu trouver comme critique dans cette manière qu'avait Leibovitch de présenter justement cette séparation, parce que si mon opinion, en tout cas, si mon opinion vaut quelque chose, eh bien, je suis aussi pour la séparation de la religion et de l'État en Israël, mais à condition d'organiser justement le judaïsme religieux autour de propositions et de notions qui pourront être acceptées par l'autre camp et qui pourront permettre aux citoyens israéliens de vivre ensemble et de vivre, non seulement de vivre ensemble, mais de vivre en bonne entente les uns avec les autres. Ce qui n'est pas toujours le cas ici. Donc, si on a, il y a un concept que j'ai trouvé chez Paul Ricoeur et qui est un concept qui pourrait servir de base de travail pour réfléchir à partir de ce qu'a dit Leibovitch, pour réfléchir à cette notion de rapport entre État et religion. Ricoeur parle d'un consensus conflictuel. C'est un oxymore, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais on peut le comprendre si on analyse ce concept en disant que on peut rester au niveau du conflit, mais il faut dégager de ce conflit un consensus qui pourrait nous permettre de continuer cette aventure qui est l'aventure de l'État d'Israël. Voilà ce que je voulais dire au sujet de cette manière qu'avait Leibovitch d'analyser les relations de la religion et de l'État. Je pense que
sa pensée est encore valable pour nous aujourd'hui parce qu'elle nous permet de pouvoir avancer dans cette compréhension, dans cette analyse. Et il est vrai que aujourd'hui, c'est un homme qui manque, sa voix manque dans la société israélienne parce que on ne s'occupe plus de ces grands problèmes que lui n'hésitait pas à confronter et à essayer de trouver une solution. Et souvent, il a trouvé des solutions qui sont des solutions originales. Voilà. Merci. Merci pour